Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin. Et Anne Cazobon qui vient de rentrer dans le studio. Bonjour Anne. Namasté. Namasté aussi, et c'est Namasté du mercredi. Ben oui, le mercredi, c'est l'une des missions d'Antidote de vous aider à nourrir toujours un peu plus ce lien si précieux entre petits et grands enfants. Alors je vais pas vous l'apprendre, le seul lien de parenté ne suffit pas, ce serait si simple, pensez-vous. Au contraire, c'est même ce lien filial qu'il faut travailler, qu'il faut nourrir, développer toujours plus en conscience bien sûr. Partager une activité ensemble par exemple, c'est si rare. Aucun enfant à l'âge adulte ne se souvient de cet après-midi de plus, passé tout seul devant une télé. Cherchez bien. Alors, vous voyez ? Il y avait Zorro. Ben oui, et c'est vrai qu'en termes de souvenirs, de confiance en soi, de sécurité intérieure, on peut s'accorder sur le fait que c'est assez léger dans une vie, les heures passées devant des dessins animés. En revanche, ceux qui ont eu la chance de l'expérimenter se souviendront longtemps de ces quelques heures passées à construire cette cabane dans la forêt ou à fabriquer des couronnes de fleurs avec papa ou maman. Alors aujourd'hui, je vous propose de mettre vos cirés, vos imperméables, de sortir les bottes pour mieux sauter dans les flaques et de faire ensemble des mandalas naturels. C'est quoi des mandalas ? Alors vous avez sûrement vu ces formes géométriques qui nous viennent d'Asie. Elles sont figuratives ou abstraites, un peu comme de grandes rosaces. On les aperçoit souvent dans les cahiers de coloriage pour adultes en ce moment, qui cartonnent en librairie. Le mandala, c'est en sanskrit, cela veut dire le cercle, la sphère. Le sanskrit, c'est l'une des langues officielles de l'Inde. Vous avez peut-être vu ces images de moines bouddhistes qui construisent des mandalas avec du sable coloré. Tandis que nous, occidentaux, je suis sûre que vous aussi vous l'avez fait, on a tous tracé au doigt dans le sable les lettres de notre prénom, de celui d'un bien-aimé ou d'une amoureuse dans un cœur immense, peut-être même un bonne année 2017, écrit au talon que l'on laisse traîner comme ça sur une plage hors saison entre une cabane à chichi, beignets, boissons fraîches fermées et les portiques un peu rouillés et sans balançoire du Club des Oursins. Mais comme disait René Char, un poète doit laisser des traces de son passage, pas des preuves, seules les traces font rêver. Alors parce que cette année avec Antidote, on a définitivement choisi d'emprunter le chemin de la fantaisie, je vous invite à réaliser avec vos proches des mandalas naturels, en vous inspirant du land art. Vous savez, le land art, ce sont ces installations d'art contemporain que l'on fait dans la nature avec les matériaux de la nature, avec du bois, de la terre, des pierres, du sable, de l'eau, des rochers. D'abord, c'est l'occasion d'arrêter de shooter dans cette canette qui ne vous a rien fait et de la ramasser par exemple, mais aussi de lever le nez de votre smartphone, d'activer le mode avion, de regarder tout autour de vous pour mesurer la beauté qui vous entoure. Et pour votre enfant, plutôt que de jouer avec des cubes rouges ou des triangles verts en plastique, ce sera surtout l'occasion d'observer les couleurs, les formes qu'il existe dans la nature, la texture des feuillages. Alors on peut peut-être commencer par poser un marron au centre dans la forêt, puis votre enfant va se laisser inspirer par 4 brindilles pour former un carré tout autour. De votre côté, vous allez installer 6 branches de fougères qui vont partir depuis le cœur comme des pétales, puis votre enfant va lui-même faire tout un petit cercle de petits cailloux autour et ainsi de suite pour réaliser ensemble une œuvre unique en pleine nature. On peut partir du centre pour orienter les rangs vers l'extérieur, et là on est plutôt dans l'expansion, dans le rayonnement, mais on peut aussi partir depuis le cercle extérieur pour revenir petit à petit au centre. En ce cas, ce sera plutôt un mandala retour à soi, recentrage en quelque sorte. Nous qui sommes tellement dispersés, voire écartelés parfois. Voilà, avec ce mandala naturel, je vous invite à créer en silence avec votre enfant, votre conjoint, vos amis, à goûter à l'apaisante quiétude que procure la nature, à laisser parler votre imagination et à laisser ensuite le temps faire son œuvre sur votre œuvre. Merci Anne Cazobon, on se retrouve demain, on se laisse bercer par ces bruits de sous-bois et de forêt.